Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour les énergies du mardi 30 mars 2021. Donc on va tout de suite aller voir quel est l'ange qui nous suit pour ce mardi 30 mars. L'ange de la sagesse. Bon, on avait vu hier qu'on avait des choix à prendre et aujourd'hui on a l'ange de la sagesse qui est avec nous pour nous guider dans le choix le plus sage pour nous et le plus efficace, le plus probant. Voilà, j'ai envie de dire. On a encore une fois en dos de deck l'ange de la joie qui nous suit aussi. Donc, se reconnecter à sa joie et prendre les bonnes décisions pour nous. Voilà en gros pour l'instant ce que nous disent ces cartes. Ce qui est plutôt pas mal, hein, moi je trouve. On va aller voir avec l'oracle des animaux. Quel est l'animal qui nous suit pour ce mardi 30 ? J'espère que tout le monde va bien. Je voulais remercier sincèrement tous les nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y avait plein de nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver tous les jours. Voilà, petit brief, je suis clairsentiente, clairaudiente, clairvoyante et passeuse d'âme de surcroît. Attention, ça fait hyper sérieux. Je ne me prends pas du tout au sérieux. J'aime blaguer, j'aime chanter, j'aime les choses fun et c'est ma personnalité. Voilà. Je vous précise ça parce que parfois j'utilise des cartes de tarot, j'utilise des oracles et je ne vais pas du tout m'attarder à la signification de la carte. Pas que je ne la connaisse pas, mais si je perçois d'autres messages de mes guides dessus, je vais bien sûr canaliser les messages de mes guides. C'est possible que je fasse des vidéos sans carte, où je fais des canalisations en direct quand mes guides ont des messages à faire passer. Voilà. D'ailleurs, à venir, il va y avoir un tirage au niveau sentimental pour les célibataires, parce qu'il y a des messages. Donc, je vais voir si je le fais à choix ou pas. Ça, c'est les guides qui vont le dire. Donc, voilà, c'est dans les énergies à venir. Et si vous avez envie de certains tirages ou autres, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas à vous inscrire aussi sur mon Insta. Je suis pas hyper douée des réseaux sociaux et d'internet comme ont pu le voir mes abonnés jusque-là, mais j'essaye, j'apprends. Je me débrouille quand même pas trop mal, je trouve maintenant. N'hésitez pas à me demander en avis, donc les petits anges éclairs, hein, j'ai fait, voilà, il y a mon logo, donc parce que moi ça me permet de publier les vidéos à venir, ce que je vais mettre en place, et du coup si vous avez des idées ou autres, vous pouvez aussi me les transférer, me les transmettre là-dessus. Ça peut être aussi pas mal pour faire une petite communauté d'échange. Voilà, j'ai fini mon speech. Pour demain, on a l'ange de la sagesse qui est avec nous et qu'on va tout de suite aller voir quel est l'animal qui nous suit pour la journée de mardi 30. En tout cas, je vous fais des gros bisous à tous parce que ouais, moi, je fais des gros bisous. Je suis comme ça, j'envoie plein de lumière et je fais des gros bisous. Et j'espère que tout le monde a bien commencé sa semaine. On est bientôt à Pâques. On va aller chercher les petits neufs. C'est la classe. Moi, j'adore le chocolat. Ah! Quel est l'animal? Oh, le faucon. Ah, la respiration. Pardon, excusez-moi, j'ai pas payé, il est sorti tout seul celui-là. Ouais, bah voilà, la respiration. Donc, comment je vais le formuler sans me mettre en porte-à-faux par rapport à la situation actuelle? Donc, clairement, on va retrouver de la sagesse par rapport à la situation actuelle. On va réapprendre à respirer. Voilà, autrement que ce qu'on nous impose de respirer actuellement. Voilà, on va prendre une grande bouffée d'air frais aussi pour demain. Ce faucon nous permet de prendre de la hauteur aussi et d'y voir clair. Ce faucon nous reconnecte à notre chakra du cœur. On a beaucoup de vert, je vois beaucoup de chakra cœur. À notre chakra coronal aussi. Il y a beaucoup de personnes qui vont être intuitives sur beaucoup de choses qui se passent en ce moment et qui vont... respirer, avoir une bouffée d'air fraîche. Voilà ce qu'il me dit, ce faucon, pour nous demain. Donc si vous croisez un faucon, vous pensez à moi. Même sans faucon, hein, vous pensez à moi. Hein. On nous parle du renard. Et ça ne m'étonne pas du tout que le renard sorte. On nous demande d'être subtil. Il faut jouer de subtilité en ce moment. Et pour demain, plus que jamais. Je vais prendre un petit oracle de Marie Besnier, l'oracle de la conscience, l'oracle de Mélisse, qui est un oracle fait pour les enfants à la base. Alors bon, mon
mon enfant, je ne sais pas trop qui touche aux cartes. Pour l'instant, il est encore petit. Mais j'aime beaucoup parce qu'il nous fait beaucoup travailler notre enfant intérieur, cet oracle. Et en plus, j'adore le visuel. Il cartonne. Donc, bah voilà, pour demain, on va prendre ce petit oracle. On va voir dans les énergies générales pour ce mardi 30. Qu'est-ce qu'il peut nous dire, cet oracle? Oh, bah dis donc. On nous parle du cercle de fées. Tout comme les fées, créent des cercles d'amis où tout le monde peut rigoler, partager et s'amuser. Soyez sincères entre vous, dansez et chantez. On avait l'ange de la joie hein, en dos de deck, hein, d'accord? Voilà. Donc, bon, c'est un appel à la communauté quand même. Hein. Très bien. Se rapprocher de ses amis. La force de l'arbre. On a aussi l'ancrage en dos de deck avec cet oracle. Vous voyez, ils sont sympas, ces petits dessins. Ils sont mignons. Ça nous remet du peps un peu. Là, pour demain. Alors, bon, cela c'est terminé. Moi, je vais m'organiser sur ma table, si vous voulez bien, parce qu'après, c'est le bazar. Et je vais me sortir... Ah non, avant d'attaquer le Rider-Waite, je voulais prendre l'oracle jeu aujourd'hui. Je ne sais pourquoi. Mais je ne sais pas pourquoi. Je voulais prendre l'oracle G. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste plantée là. La vie m'apprend rien. Oui, c'est là. Oui, ben je chante quand je mélange les cartes aussi. Je trouve ça sympa, ça fait patienter. Je les prendrai à l'endroit. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Ah bah tu m'étonnes que je voulais prendre celui-là, c'est classe. Ah d'accord. Donc, question de faire un choix. Pour mardi, on a toujours ce choix hein, qu'on avait hier, là, où on était alors plus dans une dualité hier au niveau de notre esprit. Là, on est vraiment dans un choix. On va faire un choix et on a un choix entre la paix et entre les énergies négatives, ce qui nous ronge, alors ça c'est la carte des maraboutages, voilà, un peu tout ça. D'ailleurs, je suis désolée, je fais une petite parenthèse, mais je la fais maintenant. Je vais peut-être parler beaucoup ce soir, mais c'est important. J'ai vu qu'il y a des personnes qui sont permises de poster en commentaire. Alors, c'est très gentil de me mettre des commentaires, c'est très gentil de conseiller pour les personnes. En revanche, je n'accepterai pas sur ma chaîne tout ce qui a trait à la magie, qu'elle soit blanche ou noire, à tout ce qui est marabout ou gestion d'énergie. Je suis formellement opposée à ça. On travaille à partir de notre énergie, on transforme l'énergie extérieure à travers de notre énergie, à travers faire de la lumière. On ne va pas jouer avec des énergies comme ça. C'est quelque chose que je n'approuve pas, donc je n'ai pas accepté. Ce n'est pas contre les personnes, c'est pour mes valeurs personnelles. Voilà. C'était la petite aparté, c'est fini. Bref, en tout cas, on a à choisir entre la paix, vous voyez, une carte très bleue, très positive, de liberté, d'élan du cœur, et une carte où alors la chauve-souris se repère aussi au radar. Hein. Elle a un radar sonore, vous voyez ce que je veux dire, mais elle ne voit pas. Elle est aveuglée, la chauve-souris, c'est un animal qui ne voit pas. Et on vous dit que... Pour mardi, vous allez vous faire un cadeau, ou il y a un cadeau qui arrive vers vous. On va aller préciser ensuite avec l'oracle G. Est-ce qu'on a encore une autre carte? On nous parle de la force avec le lion. On nous dit que vous avez la force de faire ce choix. Et on va prendre la place, parce que je vois qu'on a de la place. Donc, on va se faire plaisir, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, oh là, sur ce choix? Ah, d'accord, bon, j'en ai plein qui sont tombés, mais moi, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, multivers, à la source. J'aimerais des messages... Ah, on a les souris, les rats. Les rats qui rongent. J'entends aussi les rats quittent le navire. On a le choix de quitter le navire dans une situation. On a le choix de partir. On a le choix d'aller dans une autre direction. C'est ça qu'on veut nous dire pour demain. Sur la paix, la colombe. Oui, l'abondance, la floraison. Un arbre qui pousse, qui est vert, qui est verdoyant, qui est plein de vitalité. On reprend sa santé, on reprend la vitalité, on reprend notre pouvoir personnel. Et oui, et sur les chauves-souris, la communication. Ouais.
Il y a peut-être des communications qui sont bloquées. On a peut-être besoin de dire des choses. On a peut-être besoin de créer des vérités demain. De façon générale, sur n'importe quel sujet, vous prenez ce qui vibre en vous. En tout cas, on a un choix à faire. On a le choix d'aller... on a le choix de se libérer de ces rats, de quitter le navire, de fuir. Les rats vont toujours dans la bonne direction quand un navire coule. Je vous le dis comme ça, hein, voilà. Et là, je la vois pas forcément négative. Je la vois, cette carte des rats, comme un instinct de survie. C'est vraiment ça que je ressens avec cette carte. Un instinct de survie pour prendre la bonne direction pour nous. Ouais, d'aller vers notre paix, d'aller vers l'abondance, d'aller vers quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous épanouit, qui nous ouvre comme une fleur, vous voyez ? De se libérer d'énergie toxique, d'énergie négative, de ne pas y voir clair dans une situation. Et pour y voir clair, on a besoin de communiquer, on a besoin de s'envoler. On a deux fois un oiseau en plein envol, un oiseau qui prend son envol. On a beaucoup de bleu aussi, beaucoup de chakras de la gorge, besoin de dire des choses, besoin de sortir des vérités, besoin de trancher dans certaines situations. Pour nous avant tout, en se remettant au centre, oui. Le cadeau, c'est la mort, la renaissance. On a besoin aussi de laisser mourir certaines choses. On a besoin de se libérer de certains schémas de pensée, de certaines personnes, de certaines énergies qui ne nous correspondent plus, et pour partir dans un renouveau. Donc vous allez vous faire le cadeau de renaître demain, en fait, de renaître dans une énergie qui vous correspond. Ouais. Et on vous dit que vous êtes protégé, hein. Vous avez la force et vous êtes protégé pour faire des bons choix. Hop, je les mets les chiffres en haut parce que j'avais dit que je les prenais à l'endroit. D'accord. Ouais. En dos de deck, on a le désert. Vous voyez comme c'est intéressant. Bon, l'oracle est tout à l'envers, mais en dos de deck, on a le désert. On nous dit que c'était une période qui n'était pas... Voilà, c'était pas fructueux pour nous, en fait. On avait rien à gagner dans cette situation, une situation sèche, aride, qui nous apportait rien, on ne pouvait rien faire pousser. Et on a le choix d'être en paix et d'aller vers quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous élève et qui nous nourrit de l'intérieur, parce qu'on a une pleine transformation, hein, d'accord. On a perdu nos feuilles ces derniers temps. Mais quand on perd nos feuilles, quand on a perdu ses feuilles, c'est pour en refaire pousser d'autres. Et on nous parle de la consultante, d'accord? Une transformation avec ce serpent pour une élévation, après beaucoup de travail. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve, les énergies de demain. On sent qu'il y a vraiment des grands changements en ce moment d'un point de vue énergétique. C'est assez impressionnant. On va prendre l'oracle des miroirs. Enfin, mes oracles des miroirs que j'ai scindés en un. Enfin bref. Donc, des fois, deux mêmes cartes peuvent tomber. J'avais pris deux oracles des miroirs pour les tirages sentimentaux. Bah voilà, s'il y avait les mêmes cartes qui devaient tomber, bah au moins ils avaient les mêmes cartes. Si on était à égalité dans le jeu. Voilà. Et en fait, j'ai mélangé les deux. Donc, bah, j'ai gardé les deux comme ça. Je trouve ça pas mal aussi. De toute façon, ça revient même. Alors, sur les rats, les souris et le choix. Ouais. Donc, on nous parle du travail qui tombe à l'envers. Et celle-là, j'ai pas dit que je les prenais à l'endroit, donc je les prendrai à l'envers aussi. C'est la fin d'un travail, c'est la fin d'une masturbation mentale, un peu. On sort de notre esprit, de notre... on met des énergies qui nous conviennent plus, un travail qui nous convienne plus. On n'a plus envie de travailler, peut-être dans le domaine d'activité dans lequel on est. On a envie de s'en échapper, de s'en libérer. Ça prend trop de place dans notre tête, de s'échapper, de se libérer d'une situation, qu'elle soit affective, professionnelle, familiale, peu importe. On a besoin de sortir de ces rouages qui tournent sans cesse, de mettre à distance les personnes rusées, la malhonnêteté, des choses qui ne vibrent plus dans notre cœur. Et donc, on a un choix acté par rapport à ça, hein, pour Marzien. Et ça, on s'en rend compte demain. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, c'est peut-être quelque chose qui a pris du retard d'être en paix avec soi-même. C'est un peu laisser passer son train. Mais bon, quand un train passe, il y en a un autre derrière. Et puis, s'il n'y en a pas un autre après, il y en aura un autre le lendemain. Vous voyez, on a toujours des chances dans la vie de repartir à zéro au niveau de nos énergies et de construire quelque chose d'autre. En tout cas, vous vous dépêchez d'aller vers cette paix. Ça, c'est une certitude. Parce que vous sentez que vous avez pris du retard, un retard interne. Vous avez été mal, vous avez été trop dans le mental, dans des énergies négatives et vous en avez marre. Vous avez besoin de retrouver de la légèreté, de prendre de la hauteur, de vous nourrir de l'intérieur, de belles énergies. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Oui, sur la maison. Vous avez besoin de communiquer par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille, par rapport à une stabilité au niveau de la famille. Il y a besoin de communiquer parce qu'il y a des énergies qui ne vibrent plus en vous. Pour certains, vous avez besoin de quitter un conjoint ou de remettre les choses à plat avec lui, par exemple. Vous avez besoin de remettre la paix avec vos enfants. Il y a trop de conflits, c'est compliqué.
Il y a des conflits avec des parents, avec des proches. Vous voyez, la maison qui tombe à l'envers, c'est ce que ça me dit, vraiment. Et c'est pour ça qu'on a la communication qui vient, parce que ça met des énergies négatives aussi. On vous parle de trahison. Vous renaissez par rapport à une trahison, d'accord? Voilà. Donc là, clairement, on vous dit que le cadeau que vous allez vous faire demain, en tout cas que vous pouvez faire, et en tout cas qu'il y a dans les énergies, c'est renaître par rapport aux trahisons. C'est une personne qui plante un couteau dans le dos d'une autre personne. Donc ça peut être vous qui vous êtes trahi vous-même en restant dans une situation qui ne vous correspondait pas, comme ça peut être des personnes qui vous ont trahi, des blessures de trahison, des blessures de rejet, des blessures d'abandon, peu importe, des choses qui vous ont fait mal, des triangulaires, des tromperies, peu importe, des personnes qui ont parlé derrière votre dos au travail, dans votre famille, qui vous ont jugé, peu importe, des choses qui vous ont blessé. On vous dit que vous avez la possibilité de vous faire le cadeau de renaître demain par rapport à ces trahisons. C'est-à-dire de nettoyer ces trahisons. Et ce qui ne m'étonne pas parce qu'on est dans les énergies de la pleine lune. Et rappelez-vous, cette pleine lune, c'est la pleine lune des relations et de la guérison. Donc on va guérir de cette blessure de trahison. Qu'est-ce qu'on peut... Bah tiens, bah, j'adore. J'adore. Franchement, j'adore. La force, la protection, l'ouverture, la clé. C'est la clé en fait. La clé, c'est de guérir de ces trahisons et de se libérer, de mettre à distance des énergies qui vibrent plus pour nous et qui ne nous correspondent plus. Et là, on va vers la paix. On va vers quelque chose de magnifique. Ouais, c'est une stratégie qui se met en place. Oh, pardon, j'ai tout fait basculer, bousculer. Je suis navrée. Excusez-moi. Oh, ça doit être très désagréable pour vous, là, ce que je viens de faire. Pardon. Je vais essayer de remettre mon pied. Est-ce que ça va mieux comme ça? Je suis vraiment navrée, hein. Excusez-moi. Tu me mets un gros taquet, ça c'est tout moi, la finesse incarnée. Bref, on vous parle d'échec, on vous parle de stratégie. On vous dit qu'il va falloir être stratégique dans certaines situations. Bouger les pions de l'échiquier selon un ordre sensé. Alors voilà, ça c'est ce qu'ils me disent. Voilà, bouger les pions de l'échiquier selon un ordre sensé, logique, rationnel. Voilà. Il faut être stratégique. Ok, bien. Super, merci les guides. Bon, derrière, on a l'enfant. Hein, donc là, le nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose de neuf, la nouveauté et le choix. Hein, donc, ouais, bah voilà, on fait des choix. On fait des choix d'âme, là, demain. Ok, c'est plutôt pas mal, hein, moi, je trouve, pour l'instant. On va aller voir, du coup, ce que nous dit l'oracle de la triade par rapport à ça. Moi, je suis en mode oracle aujourd'hui. Peut-être faire un tour quand même avec mon Rider-Waite, mais là je suis en mode oracle, ça me plaît. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit sur le choix, les rats et le... Donc non, ok. À tous les êtres de lumière et le travail à l'envers, j'aimerais une carte. Ok, on nous parle encore une fois de paix. On a 2 fois la carte de la paix. Quand vous aurez balayé les énergies négatives, mis à distance des personnes qui parlent trop, quitté une situation qui ne vous correspond plus, acté d'aller vers ce que vibre votre âme, vers votre paix intérieure, ben vous retrouverez la paix dans tous les domaines. Donc sur la paix, quelque chose qui est fructueux, qui est vivant, qui est abondant, qui nous nourrit, et le retard. On en a à dire. Ouais, vous sortez d'une période peut-être très sombre, ou peut-être que vous avez l'impression que ça va être compliqué à mettre en place, à se libérer de certains schémas de pensée, à se libérer de certaines personnes, à sortir de certaines situations. Et pourtant, vous avez la lumière, t'en as à dire. D'accord? Donc là, ce serait plutôt vos pensées qui bloquent pour aller vers la paix. Vraiment, vos schémas de pensée bloquants. Sur la maison, on a la science, vous avez besoin d'étudier certaines situations. Vous avez besoin de voir certaines choses de plus près, de prendre en considération toutes les données, et c'est ce que ça nous dit l'échec là, de prendre en considération toutes les données pour acter un choix de cœur qui vous corresponde et communiquer ces choix, et vous libérer d'énergies qui ne vous correspondent plus au sein de votre foyer, au sein de votre maison. Ouais. Le sceau, encore une fois, la protection. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à des trahisons. On vous dit qu'il y a certaines choses qui sont scellées. Il y a des personnes qui gardent leur langue scellée, qui ne parlent pas de trahison, qui ne disent pas. Et peut-être c'est ça aussi qui vous bloque. Et parce qu'à un moment, pour se libérer, il faut parler. Alors parler, écrire, chanter, crier, peu importe. Mais il faut extérioriser. Parce que si on n'extériorise pas ces émotions-là, elles ne font que bloquer. Et bon, voilà quoi. Ouais.
Là, sur le, bon, elle tombe sur la paix hein, pour l'éternité, forcément, parce que à partir du moment où vous aurez fait ce travail-là, bah, ce sera des blessures qui seront guéries, ce sera des énergies qui seront mises à distance et vous n'y reviendrez pas. Donc, on vous dit que ce sera pour l'éternité. Moi, je la mets sur l'ouverture parce que du coup, c'est cohérent. On nous parle de sacrifice et d'eau. Et encore une fois, de choix. Il faut peut-être arrêter d'être sacrificiel dans certaines situations. Si si une situation est gelée et bloquée, elle ne vous correspond plus, c'est à vous d'acter le choix de partir de cette situation. Comprenez? Parce qu'il n'y a que vous qui êtes maître de votre vie. Vous, moi, nous, j'allais dire le pape. Ouais, le pape aussi, remarque, tu me diras. Le pape aussi, Jean-Michel. Alors, autant pour moi, s'il y a des Jean-Michel, mais j'aime beaucoup les Jean-Michel, c'est une expression. C'est vraiment une bonne expression, mais s'il y a des Jean-Michel, du coup, je vous fais des gros bisous. Sur la paix. Wow. Ouh, ouais. Sur la paix, ça nous amène l'union parfaite. Les amoureux, limite, c'est les amoureux. C'est pas les amoureux, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la stabilité. C'est l'équilibre entre le yin et le yang. Vous avez un choix, pour certains, vous avez un choix de cœur à faire. D'aller vers la personne qui vous correspond, qui vous fait vibrer. Et c'est vraiment une torture et un travail mental. Parce qu'il y a d'autres énergies à côté. Vous avez peur des candidatons. Vous avez peur d'aller vers cette personne. Vous avez peur d'être trahi. Vous avez peur de si ça fonctionne pas. Vous avez peur de oui, mais il est plus jeune, oui, mais il est plus vieux. Peu importe. Il y a plein de schémas de pensée bloquants comme ça qui vous bloquent pour aller vers cette union. Et pourtant, on vous annonce la paix. On vous annonce quelque chose de fructueux. On vous annonce une union parfaite. Et là, on a l'homme hein, qui vient vers la femme hein, sur cette carte, encore une fois. On a le lion avec la force qui a des ailes d'ange qui guident, d'accord? Ouais, super. On nous parle de reine de bâton. Donc c'est très bien parce que bah, la reine de bâton, elle est très charismatique. La reine de bâton... ouais, la reine de bâton, elle a ses désirs, elle a le plein pouvoir de ses désirs, elle a la fleur, l'abondance, elle regarde au loin, elle sait dans quelle direction elle va, et on vous dit que il faut plutôt rester dans ces énergies-là si vous voulez pas prendre du retard et aller vers votre abondance. Gardez votre charisme. En tout cas, pour certains, vous allez être vraiment très charismatique demain. Vous allez être dans des énergies où vous allez vous épanouir, vous redresser, savoir ce que vous désirez. Vous allez y aller en reine de bâton quand même, quoi. C'est pas rien. Et c'est important parce que ça permet, bah, voilà, justement, on a le 10 de bâton qui tombe, donc de se libérer d'un lourd fardeau. Et le fait d'étudier les situations qui vous paralysent, qui vous bloquent, ou ou dans lesquelles vous êtes sacrificiel, ou dans lesquelles il y a pas grand-chose à en tirer, au final, ça ne vibre plus pour vous. Le fait de prendre le temps d'étudier tout ça, ça vous permet d'identifier exactement votre désir, ce que vous voulez, d'être dans cette énergie de reine de bâton pour pouvoir lâcher tous les bâtons qui ne vous correspondent plus, tout ce que vous ne désirez plus, tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie et aller vers quelque chose de magnifique. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur la trahison ah, voilà. On nous parle d'as de denier. Super. Bah écoutez, ouais, le début, le commencement, on sort d'un 10, on rentre dans un 1, parfait. C'est aussi la concrétisation au niveau de la matière, vous voyez, c'est vraiment le début où on acte quelque chose dans la matière, dans la matérialité. C'est ça qui nous dit cet as de bâton. On a aussi ce jardin-là, luxurieux, derrière, là, luxuriant, je ne sais plus comment on dit, passons. Avec cette arche, vous voyez, je n'avais jamais vu cette arche-là. Les arches qu'on retrouve dans les mariages, quoi. On retrouve un accord à nous-mêmes, on retrouve quelque chose de beaucoup plus verdoyant, de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus qui correspond beaucoup plus à nos énergies en fait. Et là, on est en paix. Et c'est important d'acter cette renaissance, de se libérer de ces énergies négatives, mais d'abord de prendre conscience de qu'est-ce qui est important pour nous et du coup, qu'est-ce qui ne vibre plus, de quoi on doit se libérer. Et du coup, on s'en libère et on va vers un nouveau projet, vers quelque chose qu'on a envie d'ancrer dans la matière. Vraiment, on a envie d'y aller, de l'ancrer dans la matière. Ouais. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'éternité? Ouais. On a la carte de la tromperie. Vous voyez? Il faut... Alors moi, là, ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'il faut aussi savoir être... il faut savoir être fidèle à soi-même, mettre à distance les personnes, les énergies qui vous trompent avec ce 7 d'épée et ne pas vous tromper dans vos idées aussi, ne pas vous duper vous-même.
Ne pas vous duper vous-même, ne pas vous dire ouais, non, mais si, là, je suis trop bien, en fait. Ouais, par exemple, exemple bateau, je vais prendre du sentimental, ça va choquer beaucoup de gens. Ouais, mon mari, je l'aime, nickel, couple parfait. Alors qu'en fait, vous vous faites chier. Vous vous faites chier, c'est devenu un pote et ça vibre plus au niveau du cœur. Bon, bah voilà, à un moment, faut pas vous mentir à vous-même. Non, c'est pas l'amour fou, quoi. Je veux dire, c'est un pote, c'est pas la même chose. Vous comprenez? Bah voilà, c'est un exemple, un gros exemple frappant pour que vous compreniez, mais c'est un peu ça à quoi elle me fait penser, cette carte. Et si vous arrivez déjà à être honnête avec vous-même, à faire les bons choix, c'est pour ça qu'on vous dit d'être dans l'échec, d'être dans la science, de bien réfléchir, de bien voir ce qui vous correspond ou pas. Et c'est un peu tout ça qu'on va balayer demain. Donc, gros balayage quand même au niveau énergétique. Mais pour aller vers du mieux. Oui, parce qu'on va vers un roi d'épée. On va vers un roi d'épée qui est... alors lui, il est dans le mental, le roi d'épée, hein, d'accord. Le roi d'épée, il tranche, il a des bonnes assises, il sait où il va, il est au clair dans ses idées. Je veux dire, clairement, bon, le roi d'épée, il rigole pas, hein. Il a passé toutes ses blessures, il est au clair dans ses idées. Et on vous dit qu'il faut peut-être retrouver aussi une assise, reprendre le pouvoir un peu, reprendre un peu l'autorité, reprendre le pouvoir sur votre vie et sur vos pensées et sur ce que vous voulez vibrer. On va aller voir le Maoué, ce qu'il nous dit. Très intéressant ce tirage pour mardi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, vous me direz, mais je le trouve super intéressant. C'est vrai qu'on balaye énormément d'énergie en ce moment. Alors j'essaie de faire des tirages plus courts, j'en suis incapable. Voilà. Je ressens tellement de choses sur les cartes, je ne sais pas quoi vous dire, j'arrive pas à faire plus court. Bon, tant pis, ce sera des vidéos longues, on passe plus de temps ensemble. Moi j'aime bien vous avoir un petit peu. Ça met juste 3 plombes à charger, quoi. Sur le 2 de coupe, magnifique carte, le 2 de coupe. On vous parle de clé, on vous dit que vous avez la clé. Et oui, parce que vu qu'on a un choix là au début, on a ce choix à faire. Bon, bah, à un moment, on a le choix de se libérer des rats, des énergies négatives, d'arrêter de laisser trop de place à notre mental qui prenne trop le dessus, d'être enfin en paix avec nous-mêmes pour être équilibré entre nos deux polarités féminines et masculines et d'attirer à nous une personne équilibrée comme ça dans une relation. Donc, c'est nous qui avons cette clé. C'est clair, net et précis. Oui, vous avez aussi la clé par rapport à une relation qui est en pause. C'est vous qui avez les cartes entre les mains. Ça peut être une personne qui a un choix à faire, hein, et qui a ces énergies-là à faire. C'est dans les énergies de demain. Ça peut vous correspondre à vous, ça peut correspondre à votre autre, ça peut correspondre à une autre personne. En tout cas, c'est les énergies générales. Et on vous dit que cette personne a la clé par rapport à une pause, par rapport à quelque chose qui est en pause. Peut-être quelque chose qui a pris du retard aussi, hein. On n'est pas encore dans le sentimental. Que vous dire de plus? On devient redondant, hein. On nous parle de choix, encore une fois. Vous avez le choix d'être dans ces énergies de reine de bâton, hein. Vous avez le choix de lâcher tous vos bâtons, là, tout votre fardeau et d'aller vers quelque chose voilà, de plus simple, de plus fluide. L'eau, de plus fluide, de plus communicant. L'eau, c'est aussi l'eau aide beaucoup dans le canal au niveau énergétique, vous voyez, d'augmenter vos vibrations. On est quand même composé à plus de 80% d'eau. C'est pas rien quand même, vous voyez. Ça facilite les échanges au niveau spirituel, ça facilite le bon fonctionnement du corps. L'eau est fort de sens en fait, hein. On est sur une planète peuplée d'eau. L'eau, c'est aussi la communication, c'est aussi le calme, le retour à l'apaisement. Avec cet as de denier, on a aussi le retour à l'équilibre, bien entendu. C'est logique parce que si vous arrivez à faire un choix, le bon choix pour vous, à trouver cette clé, à mettre fin à une pause ou à laisser cette pause de côté, à lâcher prise sur une pause, en tout cas, vous avez la clé pour être en paix. Du coup, vous actez un choix d'être plus léger, d'être plus fluide, d'être plus calme, d'être plus apaisé, de ne plus être sacrificiel, de ne plus être dans des situations désertiques qui ne vous correspondent pas, en prenant le temps de réfléchir correctement, de ne pas faire n'importe quoi, avec toutes les données en main. Et là, vous retournez à votre équilibre. Voilà. Ok ? Et du coup, vous actez des nouveaux projets dans la matière. Je vous l'avais mis à l'envers en plus, qui est tombé à l'endroit. Qu'est-ce que ça nous dit du coup sur la tromperie là? Ah ouais, l'élévation. On a l'élévation mais qui tombe à l'envers. On a un peu du mal à s'élever, hein. On a du mal à s'élever au-dessus Alors, soit il y a une personne qui se ment à elle-même, hein, dans une situation et qui n'arrive pas à acter quelque chose de durable. Mais pourtant, elle a la force, elle est protégée, hein, cette personne, hein. Et du coup, ça bloque son élévation spirituelle. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être vous, hein, cette personne, hein. Ça, c'est vous qui voyez ce qui vibre en vous, hein. J'ai le chiffre 17, l'étoile, j'ai le chiffre 11 des flammes jumelles. Ouais, on vous parle de la lame.
la lame à l'envers, le fait de trancher à l'envers, le fait de jeter des coups de poignard dans le dos aussi. Donc ça, c'est derrière, on arrive à y mettre derrière. Par contre, on n'arrive peut-être pas encore à trancher. Et pourtant, on vous le dit, vous devriez trancher. Parce que derrière, on a le cœur. Hein. Derrière, on a le cœur. D'accord? Donc, vous devriez trancher et écouter votre cœur. Bon, du coup, ça va nous faire une belle transition pour le sentimental. Je vais boire juste un petit coup d'eau. J'arrive, excusez-moi. Dans le sentimental. On va peut-être balayer le général. Moi, ce sera plus simple, on va balayer le général. J'aime bien faire ça maintenant. Donc, je vais faire ça pour la caméra, je balaye, je vais mettre en accéléré. Je vous retrouve tout à l'heure. Retour à l'envoyeur. Coucou, on est reparti. Donc, dans le sentimental, on va aller faire un petit tour avec... Ah tiens, on va aller prendre l'oracle d'Annabella. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Parce que tu l'as juste pris hier, mais bon, c'est pas grave. Ah là là, je vous fais la petite chanson? Allez. Annabella, 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 wow. Oh ma chère Annabella, quand je brasse ton oracle, je sens que tu es juste là, à côté de moi. Quels sont les messages au niveau sentimental pour ce mardi 30? On nous parle encore de compétition, de rivalité. Peut-être des compétitions dans une relation, il y a peut-être des triangulaires, on a peut-être envie de se faire un gars, et puis il y a plusieurs filles sur le coup. Hein. Ça peut être ça. Hein. Ah, on nous parle de fin de cycle. On est dans une fin de cycle au niveau sentimental. Donc pour moi, on va acter des décisions, on va acter des choix. Mais ça rejoint le général, hein, en général, le sentimental. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Non, mais j'aimerais bien que vous me les fassiez voler un moment. Merci, super. Quand on demande la loi de l'attraction, on vous demande d'être loyal avec vous-même et on vous dit qu'il y a une personne loyale qui arrive pour vous, là, pour mardi. En tout cas, dans les énergies de mardi. Hein. Après, c'est des vidéos intemporelles, hein, bien entendu. Hein. Ouais. Vous trouvez l'issue avec une personne dans une situation qui était peut-être bloquée. Ou vous étiez célibataire, vous vous sentiez bloqué et vous êtes loyal à vous-même. C'était compliqué parce que vous étiez en fin de cycle. Vous avez besoin d'acter des stratégies. Voilà. Bon, là, clairement, ça nous parle de penseur. Donc, une personne qui pense à vous et qui va trouver l'issue pour arriver vers vous. Ça, c'est quand même... voilà. Du sentimental, là, le message est quand même clair. On vous dit que vous avez besoin de prendre du recul sur une situation. Et c'est ce qu'on nous disait dans le général. L'échec, la stratégie, c'est ça aussi. Hein. Vous savez, quand on joue un jeu d'échecs, ou moi un jeu de dames, hein, mais surtout un jeu d'échecs, on a besoin d'anticiper les coups de l'adversaire. On a besoin de réfléchir. On a besoin d'avoir toutes les cartes en main et toutes les données en main. Vous voyez? Et c'est compliqué parce qu'on n'est pas dans la tête de l'autre. Et bien, c'est exactement ça qu'on vous dit avec cette carte. Là, on vous dit que vous sortez d'un cycle. Donc, on vous demande de vous laisser du temps aussi. Hein. Voilà. On vous dit d'être loyal avec vous-même et que cette personne est loyale envers vous. Et on vous dit que vous allez trouver l'issue et que vous êtes vraiment dans les pensées. Quand vous pensez, une personne qui pense à vous. Ou c'est vous qui pensez à cette personne. Pour moi, elle pense à vous aussi. Vous allez trouver la lumière au bout du tunnel. On vous dit aussi, si vous êtes célibataire, que vous pensez peut-être qu'il y a beaucoup de concurrence autour de vous, qu'il y a beaucoup de personnes, que c'est pas facile. Mais ça encore, c'est des idées bloquantes. Et vous sortez de ces idées bloquantes. Vous arrivez à être fidèle à vous-même, à être au clair dans vos idées sur ce que vous voulez attirer à vous. Et du coup, vous trouvez l'issue au bout du tunnel et tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous avez matérialisé dans votre tête va enfin arriver vers vous. Par contre, vous avez peut-être besoin de prendre un peu du recul sur cette situation. L'amour est fait pour tout le monde, hein. On est bien d'accord. Hein. La fête, manque de confiance en soi, encore en d'autres decks. Manque de confiance en soi, forcément, c'est pas facile hein, d'avoir confiance en soi tout le temps. Aussi, ils sont bien marrants aussi, manque de confiance en soi, manque de confiance en soi. Oui, ben, on n'est pas toujours au top au niveau de la confiance, hein, c'est sûr. Hein,
Moi, des fois, je suis pumped up, je suis la reine du monde, je soulèverai des montagnes, et puis des fois, j'arrête pas de me dire, t'es nul, t'es nul, t'es nul, quoi. Même si je pense pas que je sois nulle au fond de moi, mais bon, voilà, je suis comme tout le monde, hein, je suis un être humain, hein. On est tous pareils, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le Rider-Waite sur la compétition, la rivalité au niveau sentimental pour ce mardi 30, s'il vous plaît, mes petits guides? Non. Un seul, s'il vous plaît. J'aimerais une seule carte. Celle-là. Ok, on dit prends celle-là. La justice. Moi, je comprends mieux pourquoi ils me disent de prendre celle-là. La justice. Donc, ouais, bon, bah, le 6, la justice. On acte une justice, on prend des décisions, on s'équilibre, nous, de l'intérieur. Que qu'on soit célibataire, on s'équilibre, nous, dans nos pensées, dans nos schémas de pensée bloquants, et on part vers de nouvelles idées. On a 2 fois une épée qui est levée, comme ce roi d'épée qu'on a vu tout à l'heure, vous savez, qui est au clair dans ses idées. On fait le clair dans ses idées au niveau sentimental. On nous parle de justice, c'est une justice divine aussi qui tombe. Vous savez que cette balance, c'est un retour à l'équilibre, d'accord? Cette personne, elle n'a pas besoin d'étudier grand-chose au final. Elle regarde droit devant, elle est sûre d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? La justice, elle tranche là, comme ça, en ayant toutes les cartes en main. Elle n'a pas besoin d'étudier les situations 100 000 ans non plus. Donc, il faut peut-être sortir un petit peu de votre tête. En tout cas, il y a une justice qui tombe. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 10, sur cette fin de cycle? Oui, bah voilà. Vous actez un roi d'épée. On retrouve notre roi d'épée qui revient. Hein. Celui-là, il ne veut pas nous lâcher. Hein. Donc, avoir un positionnement clair dans ses idées, dans ce qu'on veut, avoir une certaine assise, une certaine autorité. Voilà. On sort du 10, on se transforme. On a des papillons derrière, on est en pleine transformation, quoi. Voilà, on est transformé même au niveau sentimental dans ce qu'on veut. D'accord? Ouais. Alors, sur la personne loyale, là, c'est la carte j'ai plus le mot exact, mais en gros, si vous voyez, il est envieux, il regarde ses bâtons derrière, il est inquiet, il est envieux, il est dans des énergies de jalousie, de tracas, il n'est pas dans des bonnes énergies. Et si vous êtes loyal avec vous-même, votre cœur vibre plus haut, donc vous n'êtes pas dans un 9 de bâton. Vous n'êtes pas dans ces énergies-là. Donc, on vous demande de sortir de ces énergies-là pour être loyal envers vous-même. On a peut-être une personne aussi qui va sortir d'énergie comme ça, d'énergie négative, là, où il est... voyez, il a un peu le cafard, en fait. Ils ont tous posé ses bâtons, sauf lui. En vrai, il a un peu le cafard, quand même, le gars, quoi. Vous voyez, c'est un peu de la jalousie, quand même, là, qu'on voit sur cette carte, sur ce 9 de bâton. Et ben, quand on est dans des énergies de jalousie, c'est qu'on vibre pas assez haut, vous voyez. Quelqu'un qui va s'amuser à critiquer ou à mettre des commentaires ou à faire des petites réflexions, mais c'est parce qu'en fait, il est jaloux. C'est sa propre vibration qui renvoie, en fait. Vous voyez? Eh bien, ne soyez pas comme ça. Sortez de ces énergies, vous. En tout cas, il y a une personne, sinon, qui est dans ces énergies-là, qui va en sortir de ces énergies pour être loyale à elle-même. En tout cas, ça va vous aider à trouver l'issue. Oui, bon, bah derrière l'issue, on a le soleil. Hein. Le grand soleil, c'est juste la meilleure carte du tarot. Donc, au niveau sentimental, on va quand même vers des énergies très positives. On a quand même 2 arcades majeures, là. Hein. Juste en 4 cartes. Hein. C'est quand même pas rien. Hein. Et on a encore cet as de denier qui tombe. Ok. Donc là, clairement, ce qu'on nous dit au niveau sentimental, on nous dit qu'il faut sortir un peu d'un marasme mental, qu'il faut acter des changements déjà par soi-même, qu'il faut vibrer dans des bonnes énergies pour attirer à nous des bonnes énergies, que c'est ça qui va nous donner la clé, l'issue au bout du tunnel, que on a peut-être aussi besoin d'acter quelque chose dans la matérialité, un nouveau projet, un projet matériel, un projet de cœur, une nouvelle entreprise, voilà, j'en sais rien, moi. Quelque chose qui vous tient à cœur, monter une entreprise j'en sais rien moi, de peinture, de sous-vêtements, de ce que vous voulez, quelque chose qui vous fait vibrer en fait, quelque chose qui élève votre taux vibratoire, quelque chose que vous avez toujours voulu créer, et c'est comme ça que vous allez lâcher prise aussi au niveau sentimental et que vous allez acter des retours, vous voyez. C'est pour ça que vous avez besoin de prendre du recul sur certaines situations. Le fait d'être dans un as de denier, dans quelque chose de matériel, dans quelque chose d'abondant pour vous, ça va vous amener le soleil aussi, parce que ça va vous éviter d'être trop dans le mental et ça va vous permettre de lâcher prise au niveau sentimental. Ouais, en d'autres decks, on a un œuf on a un œuf de denier, la richesse, l'abondance. Donc, c'est parfait. Ouais, il faut sortir des illusions et apprendre. Il faut sortir des illusions et il faut apprendre à collaborer, à s'associer correctement pour ramener quelqu'un de fidèle. Vous voyez, une personne fidèle à nous et être fidèle à nous-mêmes.
Voilà. Et un nouveau départ dans les idées. On a encore le mat derrière. Un nouveau départ. La fougue, la passion avec le cavalier de bâton. Donc, on a quand même des belles cartes hein, derrière. Hein. Vous voyez, au niveau sentimental, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. On va aller voir ce que ça nous dit avec l'améthyste Love. Que j'aime beaucoup, moi. C'est Michel-Ange qui a fait cet oracle et je l'aime beaucoup. Attendez, j'en ai une qui est à l'envers. Puis alors ça me perturbe les cartes à l'envers, moi, vous savez. Hein. À l'endroit, à l'envers. Il n'y avait pas une chanson comme ça? À l'endroit, à l'envers. C'est la Tidique, c'est le rapport du matin. Sur la justice, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la justice? Bon, on nous parle de la consultante. Donc, on nous dit que c'est vous, les femmes. Là, clairement, c'est une femme sur la carte. Et je ressens que c'est une énergie féminine, que c'est vous, là, les petites nénettes, là, qui doivent acter une décision. Vous devez trancher dans une décision. Vous devez prendre des choix. Vous devez faire des choix à un moment. Déjà, le choix de vous libérer d'une certaine rivalité, ne plus être en conflit avec vous-même. Voilà, c'est vraiment ça. Ne plus être en conflit avec vous-même. Pour aller vers un nouveau départ. Un nouveau départ déjà pour vous, dans vos énergies à vous. Pour vous élever. Hein, dans une situation, pour vous élever plus haut que la jalousie, les cancans, les... d'accord. Il faut porter à un niveau supérieur votre relation déjà à vous-même, au niveau sentimental. Et c'est vraiment ça le message, là, pour l'instant. Et là, vous allez vers une union, vers un couple parfait. Si vous êtes fidèle à vous-même, vous attirez une personne de fidèle. D'accord? Ouais. Il y en a vraiment qui lâchent, hein. Il y en a vraiment qui lâchent là, quand on râle, voilà, la stabilité, la relation stable. Donc on va vers ça, en plus, vous avez vraiment que de la lumière. Par contre, pour ça, il faut sortir du mental, il faut arrêter d'être en conflit avec soi-même. Vous sortez d'un 10, compliqué de sortir d'un 10, hein, je veux dire, c'est bon. Voilà, on a accumulé beaucoup de choses, on sort de ça, on est fidèle à soi-même, on est loyal et du coup on vibre plus haut, du coup on n'est pas jaloux, on n'est pas envieux, on n'est pas dans des énergies négatives, vu que on vibre assez haut, on a fait des choix en pleine conscience pour nous pour aller vers notre abondance. Et ça commence déjà par notre matérialité, par notre ancrage. Ça peut être, vous êtes dans un yadam tout simplement et vous vous dites, ok, je suis dans un yadam, ok, reviens pas, bah écoute, c'est lâche prise, moi je m'occupe de moi, je suis heureuse pour moi, je pars dans un nouveau départ dans ma vie, j'ai des nouvelles idées, lui, ce qu'il fait, bah tant pis en fait, il fait sa vie en fait, voilà. Et c'est comme ça que vous faites basculer la situation, parce que là, vous lâchez complètement prise, en fait, vous vous en foutez, quoi, vous prenez un côté plus masculin, un côté plus équilibré. Si vous êtes célibataire, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Lâchez, arrêtez d'être trop dans le mental, arrêtez d'être en compétition avec vous-même ou de vous croire en compétition avec d'autres personnes. Lâchez les énergies négatives et commencez à vous entourer de positifs et à élever vos vibrations et à aller vers ce grand soleil. Et vous verrez que aussi, en actant des nouveaux projets, vous allez aller dans ces énergies-là. Ouais, parce que pour l'instant, on n'a peut-être que des amours éphémères, des flirts passagers, et ça peut peut-être passer par un amour éphémère. Il peut peut-être y avoir un flirt qui arrive à vous et qui vous fait prendre conscience et qui vous guide vers qu'est-ce que vous voulez réellement, à savoir que bon, bah ça en fait, ça vibre pas du tout pour moi, j'en veux plus, je veux quelque chose d'autre dans ma vie au niveau sentimental, je veux une union, quelque chose de plus stable, vous prenez du recul sur la situation, et puis du coup, vous actez des changements dans vous déjà, et donc du coup, vous allez acter des changements dans la matière, hein, forcément, hein. Ouais. Il y a peut-être des schémas des schémas de pensée toxique aussi, des liens karmiques à nettoyer. J'aurais aimé avoir mon améthyste là. Regardez ce petit cochon argent, s'il n'est pas magnifique. C'est ça que je prends les extensions et puis après, je suis dans ma caca, je ne sais pas comment les ranger. J'essaye de ne pas dire de vulgarité. Mort de rire. C'est pas facile. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la consultante? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Bon, bah, sur la consultante, on nous confirme que vous êtes une femme. Voilà. Bon, bah ça, je vous l'avais dit. On n'a pas un autre message quand même, parce que bon, faut pas déconner, quoi. Ah, la confiance. On a la confiance à l'envers. Vous avez perdu confiance. Confiance en vous, confiance en une personne. Vous avez perdu confiance. C'est pour ça que vous allez acheter des choix, là. Voilà. Il faut aussi retrouver la confiance en vous, là.
on vous dit de garder confiance si vous êtes intuitif par rapport à un lien ou si vous savez qu'il y a quelqu'un qui doit arriver à vous. Déjà, si vous êtes célibataire, on vous annonce que des choses merveilleuses. Si vous êtes en lien d'âme, on vous annonce aussi que des choses merveilleuses. Par contre, il faut prendre les bonnes décisions pour vous. On vous parle d'ancrage, encore une fois. On vous parle d'enfant intérieur. On vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur. On a l'enfant sur l'enfant, quand même. Hein. Et ça, c'est pas de la cohérence. Tiens. Le nombre de cartes qu'il y a dans un jeu. Sur l'élévation. Alors, comment on s'élève? On guérit. On se délivre. On se libère. On s'élève. On se libère. On détache nos chaînes. On guérit. Je vous ai dit, il y a des schémas de pensée bloquants. Il y a des choses karmiques à nettoyer, ouais. On se réconcilie. Donc là, clairement, pour certains, c'est une réconciliation. Donc c'est un ex qui revient, c'est une réconciliation. C'est aussi se réconcilier avec soi-même, hein, pour cette carte. Pour ceux qui ne veulent pas d'ex ou qui ne sont pas dans cette configuration-là, c'est vraiment se réconcilier aussi avec soi-même. Prendre le temps de guérir ses blessures au niveau du cœur et commencer par vibrer de la joie, du bonheur. Et ben, quand l'appétit va, tout va. Quand la joie va, tout va. Vous voyez ce que je veux dire? Quand le soleil est là, et ben le soleil est là. Voyez. Donc si vous commencez à apporter du soleil et de la joie dans votre vie, ben forcément derrière, vous allez créer ça dans la loi de l'abondance, dans la loi de l'attraction et avoir de la joie et du soleil derrière. Hein. C'est ce qu'on nous dit au niveau de la fidélité. On nous parle de message, on nous parle de lettres, on nous parle de correspondance. Donc, pour vous, c'est peut-être vous qui avez besoin d'acter des correspondances. Pour certains, c'est d'autres. Et là, derrière, qu'est-ce qu'on a? La relation éphémère, mais qui tombe à l'envers. Et là, on a la relation éphémère qui est à l'endroit. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a fait dans ce jeu-là? On s'est ancré, on a écouté son enfant intérieur. On nous dit, attention, il ne faut pas perdre confiance en un lien, il ne faut pas perdre confiance en vous. On vous dit que vous avez guéri, que vous êtes réconcilié avec vous-même et que vous avez communiqué vos idées. Et du coup, l'amour éphémère tombe à l'envers. Parce que du coup, vous êtes dans une union. Et ouais. Faut mettre de côté les confusions, les perturbations pour aller vers la stabilité déjà émotionnelle envers vous-même. Dites-moi qu'on en a des messages à faire passer au niveau sentimental en ce moment, je trouve. Tout peut pas toujours bien aller dans le meilleur des mondes. C'est quand même incroyable quand même cette vie. Hein. Ben non, ma cocotte, t'aurais plus de job. Allez, à tous les êtres de lumière, mes anges, mes archanges. L'oiseau, la communication. On vous parle de communication, encore une fois, on vous parle de communication, on vous parle d'envol. J'entends prends ton envol aussi. Prenez votre envol dans quelque chose. Il n'y a pas que l'amour dans la vie, dans quelque chose qui vous fait vibrer. C'est une renaissance. Sur l'enfant, le nouveau départ, c'est une renaissance. On sort d'indice. Donc, on est vraiment dans la renaissance. On laisse mourir quelque chose pour construire quelque chose de plus simple. Alors là, on vous parle de renards, on vous parle de personnes rusées, personnes en qui vous n'avez peut-être pas confiance. Vous avez peut-être besoin de guérir d'une situation où c'était une personne qui était peut-être rusée, qui n'était pas dans de bonnes énergies. Vous avez besoin d'être loyal envers vous-même et de vous libérer de cette personne, en tout cas de ces énergies-là. Après, cette personne, voilà, vous avez besoin d'étudier une situation. Vous avez besoin d'étudier une situation, de vous plonger dans les livres, de voir... Ouais, l'étoile. Vous avez eu peur de plus être guidé même, carrément. Pourtant, vous êtes guidé, mais loin. Moi, je vous jure que vous êtes guidé. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur l'étoile? Ouais, par rapport à un homme. Ouais, certaines personnes qui sont dans des liens d'âme, là, c'est clairement ça ce que ça me dit. Vous avez besoin de communiquer, vous actez des nouveaux départs, vous avez même plus confiance en votre hôte. Pour vous, vous savez même plus s'il est loyal. Vous avez même plus l'impression que les anges sont là, que vous êtes guidé et ça prend trop de place dans votre tête. Donc, on vous demande de vous concentrer sur la matérialité et de commencer par être heureuse vous-même. On vous dit que cette situation, cette relation n'est pas éphémère et vous êtes guidé par rapport à un homme. Vous êtes un homme et on vous dit qu'on vous guide dans une situation. D'accord? Pour exactement les mêmes énergies, qu'il faut communiquer, qu'il y a une renaissance, etc. Et en d'autres decks, on a le soleil. Hein. Donc encore une fois, le soleil qui arrive vers vous. Le soleil, la naissance, une personne fidèle, mais peut-être trop de souris qui parlent autour. Hein? D'accord? C'est peut-être une tour trop grande à franchir, quoi. On va aller voir au niveau de nos petits liens d'âme, nos petites flammes jumelles. Du coup, ça me fait des super transitions toutes seules ce soir. C'est fantastique. Fantastique, fantastique. Donc, je les prendrai en droite. Mon oracle est encore tout à l'envers parce que je sais pas ce que je fous quand je les brasse. Donc, j'aimerais des cartes pour mes petites louves qui regardent
ce tirage pour mardi, pour celles qui sont dans un lien d'âme. Ouais, vous avez des peurs, hein. Donc c'est ça, hein, c'est vos peurs qui vous bloquent. Hein. Vous avez des peurs. Ouais, c'est les peurs qui vous bloquent. Attends, parce qu'elle m'a perturbé cette carte. Voilà. Vous avez des peurs. Vous avez encore des peurs au niveau du cœur. Peur qu'ils ne reviennent pas, j'entends. Peur que ça ne se débloque pas. Peur de vous tromper. Peur qu'il ne soit pas fidèle. Peur ouais, il y a beaucoup de peur comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Pour ceux qui regardent, ouais, vous atteignez vos limites là. Vous atteignez vos limites par rapport à un couple sacré là. Là, vous en avez marre. Vous en avez marre et vous avez été dans la confiance, vous avez été dans de belles énergies, mais vous en avez marre parce que cet autre ne revient pas et vous atteignez vos limites. C'est en train de faire craquer la corde. Et c'est pour ça que vous allez acter des choix pour vous déjà. Peut-être le choix de dire stop, j'arrête. En tout cas, ça va vous permettre de lâcher prise. Peu importe le choix que vous allez faire, ça va vous permettre de lâcher prise. En tout cas, ça c'est sûr. Bon, lui, il commence à me gonfler là. Votre autre, donc. Donc, votre autre n'est toujours pas dans l'amour passionnel. Ce qui est plutôt pas mal, hein, quand on n'est pas dans la passion, donc dans quelque chose de plus équilibré. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah, on nous parle d'une justice divine. On nous dit qu'il y a la justice divine qui va s'en mêler. D'accord? Bon, on a la justice dans tout le tirage. Donc là, clairement, ouais. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers. Ah. Le rapprochement, ouais. Il y a la justice divine qui va s'en mêler parce que pour l'instant, on a un rapprochement qui est bloqué. Lui, il est bloqué pour un rapprochement dans ses idées. Hein. Ouais, chevalier de flamme, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la relation, le lien? Ouais, il y a encore trop de masculin sacré. Il faut équilibrer les polarités là au niveau de la relation, au niveau du lien. Ouais, on nous parle de vase communicant. N'oubliez pas que vous êtes en vase communicant. Si vous avez peur, il a peur. D'accord? Ça fonctionne comme ça. Ouais. Et soyez dans l'amour inconditionnel en d'autres decks. C'est ce qu'on vous conseille. Moi, je vais vous la mettre là, mes petits loulous. Mon chouchou. Moi, je vous aime. Hop. D'accord. On va aller prendre une carte sur le lien. Une dernière carte sur le lien. Avec cet oracle-là, pour ceux qui sont... Non, j'aimerais qu'elle saute, vous me connaissez. Pour ceux qui sont dans un lien d'âme... Ok, bah, il y en aura deux. On nous parle de discernement. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Et c'est exactement ça. Là, pour moi, il y a des féminines qui sont en train de perdre confiance sur leur troisième œil par rapport à des relations de flammes jumelles. Donc, on vous dit, il y a le bon discernement. Prenez du temps pour vous, prenez du recul. Cet amour n'est pas éphémère, cette personne est fidèle, mais d'abord, il faut que vous appreniez à être fidèle à vous-même et à vibrer par vous-même. Il n'y a pas que l'amour dans la vie. Et ensuite, épouser ses différences. C'est toi que je choisis pour ma vie. Ouais, vous n'êtes pas pareil. Voilà. Et c'est ça qui fait de vous ce couple fantastique. Donc ça, c'est quelque chose qui travaille en deux. C'est au niveau de la relation, vraiment. Et on a l'épuration encore en deux. Vous épurez des énergies négatives. Ok, c'est super intéressant. On va aller voir avec l'oracle des petits anges pour voir le conseil des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour ce mardi 30? Ah, tiens, c'est fou ça. Bon, on a les peurs qui tombent. Hein. Oh, c'est fou, enfin, c'est les guides, hein, c'est normal, c'est cohérent quoi. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Vous pouvez demander le soir aux petits anges. N'hésitez pas à demander à l'archange Michael, à d'autres archanges qui viennent vous aider, qui viennent vous soulager votre cœur, qui viennent faire en sorte que vous ne sentiez plus physiquement certains mots. Vous voyez, ils vous aident, hein, vous inquiétez pas, ils ne vont pas vous laisser en galère. Hein. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà, donc l'instant présent déjà, et vous reconnecter à la magie de la vie un peu. C'est ça que vous avez besoin au niveau sentimental. Ça, c'est que vous soyez en lien d'amour ou pas, hein, c'est pour tous. Hein. La pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. On vous demande d'avoir une vision plus globale. Vous n'avez pas toutes les cartes en main. Il faut voir une vision globale. Votre autre est différent de vous. Il ne fonctionne pas pareil de vous. Si vous êtes célibataire, tout le monde ne fonctionne pas comme vous.
Et voyez les choses sous un autre angle. On peut se dire, je suis célibataire, je suis tout seul, j'en ai marre d'être tout seul, et j'ai envie d'avoir quelqu'un dans ma vie, ou on peut se dire, c'est cool, ça me laisse du temps pour moi, pour faire le point sur moi. Si j'ai encore pas quelqu'un, c'est peut-être que j'ai peut-être pas travaillé toutes mes blessures. Est-ce que je suis vraiment prêt? Est-ce que je suis vraiment prête? Vous voyez ce que je veux dire? On peut toujours voir les choses différemment. Et on a la vision. Bon, ben voilà, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. On va la mettre derrière la plume que mon bichouignon m'a ramené. Mon bichouignon, c'est mon petit tout. Il m'a ramené une plume, il m'a dit que c'était les petits anges. Voilà mes amis, mes chers petits copains, j'ai encore fait une vidéo d'1 heure, tant pis. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ce tirage vous a plu pour les énergies de mardi. J'arrête ici parce que c'est quand même super long, puis j'essaierai de faire plus court demain, mais écoutez, pour l'instant c'est comme ça, je fais des vidéos longues, j'ai beaucoup de messages à passer. Je vous embrasse fort, j'espère que tout le monde va passer une bonne journée demain, n'hésitez pas à me faire des retours. Moi je vous embrasse fort et je vous retrouve pour les énergies de mercredi. Bye bye les copains, ciao ciao.